Alors là, je reviens de Madrid. J'ai fait un petit aller-retour assez rapide. Je suis arrivé hier soir à 23h50. Je suis reparti aujourd'hui à 13h30. Donc tu vois, c'était express. Les gens doivent m'apprécier parce qu'il y a une réelle demande en ce moment. Donc je viens de sortir une compilation aussi là-bas, donc ça aide aussi. Mais moi j'aime beaucoup le public espagnol, qui font des petits cadeaux. Un type que je vois à chaque fois, enfin à Madrid, que je vois dans toutes les soirées que je fais là-bas, qui m'a... Je ne l'ai pas vu hier d'ailleurs, mais là, le mois dernier, il m'a offert des cassettes de flamenco. Il faut que tu écoutes ça, ça va te plaire et tout. Enfin tu vois, c'est hyper sympa parce que ça montre aussi l'ouverture d'esprit du public là-bas qui peut à la fois écouter de la musique traditionnelle et puis des DJ français. C'est une musique qui est par définition, si tu veux, qui n'a pas de frontières, vu qu'elle est la plupart du temps instrumentale. Donc t'as pas la barrière de la langue, et encore une fois, tu as des spécificités, les spécificités nationales dans cette musique-là. Finalement, au bout d'un moment, on a du mal à les définir, quoi, parce que chacun va être influencé par un pays. C'est-à-dire qu'au départ, les Anglais étaient influencés par ce qui s'est fait au départ aux États-Unis. Et puis finalement, maintenant, tu as l'impression que tu as des disques anglais qui sonnent plus américains que des disques américains, et des disques américains qui sonnent super anglais. Enfin, ça veut plus rien dire maintenant, finalement. Ça a vraiment décollé au moment où j'ai commencé à produire de plus en plus. En fait, les gens ont connu mon nom via les disques que j'ai sortis sur divers labels. Et ça fait une réelle carte de visite, c'est-à-dire, voilà, quoi, les gens connaissent ton son à travers tes productions et se disent, tiens, on est curieux de savoir ce que ça donne en mix, quoi, si c'est assez proche, ça peut être intéressant, etc. J'écoute une cinquantaine de disques par semaine, une soixantaine de disques. Donc en faisant plusieurs magasins, j'écoute et j'en achète une douzaine, une dizaine. Trouver un disque que je cherche depuis longtemps ou recevoir un truc tu vois, par la poste qui est incroyable, il y a un réel, c'est un petit orgasme. Le débat vinyle, MP3, machin. Moi je suis pas contre le fait de mixer avec autre chose que des vinyles. Donc il n'y a pas. Je suis fétichiste mais pas non plus. Tu vois, vraiment le truc. Ça va. Putain. Toute la soirée, on va les revoir ce soir. La groove le mercredi, c'est le jour des arrivages, donc tu sais que tu vas là et tu vas croiser tout ce qui compte de DJ à Paris sera là. Donc t'as une petite ambiance un peu bistrot, tu sais, tout le monde est au comptoir du disque. C'est des piliers de bar, c'est des piliers de comptoir de magasins de disques, c'est un peu différent, mais c'est la même ambiance. Hein. Tu vois, j'ai des amis qui sont producteurs, donc ici ou ailleurs ou à l'étranger, qui vont m'envoyer des nouveaux morceaux qui viennent à peine finis, en fait, même quelquefois qui sont au stade de démo, pour savoir ce que j'en pense, ou même pour que je les teste, etc. Donc là, quand c'est des morceaux vraiment bien et que tu sais que tu les as avant même qu'ils soient signés sur un label, ça veut dire que tu les joues pratiquement un an avant qu'ils sortent. Donc ce serait dommage de s'en priver, tu vois. La rencontre avec la scène rave américaine qui était vraiment à son démarrage, à son tout début. C'était pas du tout la même perception des choses, c'était pas... Enfin, je regrettais en fait les rêves européennes à ce moment-là. J'étais content de pouvoir mixer dans des rêves à New York, mixer tout court à New York si tu veux. Mais en même temps, j'étais un peu déçu parce que les rêveurs new-yorkais, même américains en général, sont tous super jeunes. C'était 15, 16 ans, 17 ans. Ils accordaient beaucoup plus d'importance au code vestimentaire et à la mode qu'il y a autour des rêves, mais
participaient pas tant à la musique finalement. Ils étaient tous habillés, tu vois, de façon super colorée, avec des sucettes, des petits sacs à dos, des baguilles, et puis ils avaient tous des danses hallucinantes, etc. Mais en fin de compte, la musique avait pas tant d'importance que ça, tu vois, à partir du moment où c'était autre chose que du rock, autre chose que ce que leurs parents écoutent ou que leurs grands frères écoutent. C'était, tu vois, c'était vraiment un côté comme ça, un peu acte de rébellion. Maintenant, ce qui avait de génial à New York à cette période-là, c'était les clubs. Parce que bon, ça c'est les rêves, c'est quelque chose d'un peu à part, mais la scène clubbing à New York en 93 était hallucinante. Donc moi, je me suis fait une vraie culture club là-bas. Tout en continuant à mixer dans les rêves. Et ça m'a appris beaucoup de choses, tu vois, ça m'a fait vachement évoluer au niveau musical aussi. Ça Nico? Ça va, tu trouves bien studieux? Bah ouais, je travaille, ça m'arrive de temps en temps et toi? Ouais, moi ça m'a un peu fatigué, j'arrive de Madrid. C'est bien passé? Il y avait du monde? Ouais, c'était bien. C'est pas fini trop tard? Si. Ce soir ça va péter, hein, ouais. C'est cool, c'est bien, il y a pas mal de monde qui va venir en tout cas. Ouais. Super méga retour sur le dernier mastering. Voilà. Un bombe atomique, tout le monde me le dit, parce qu'on a à peu près, je sais pas, déjà une cinquantaine de retours hyper positifs. Sérieusement, je pense que ça va être la bombe de l'année. Voilà, c'est ça qu'il faut. Voilà le rapport. Ça va déchirer de la mort, honnêtement. Non, mais bon, le rapport, je fais de la musique, c'est un label de qualité. Et voilà, on fait les choses ensemble depuis 3 ans maintenant. Julien, on a quand même commencé Serial ensemble il y a quelques années, quoi, c'est important. Donc Serial existait déjà. On a suivi un parcours, petit à petit dans la musique électronique. Chacun fait son buzz. Lui, il est derrière les platines et nous, on est derrière les ordinateurs. J'ai jamais travaillé avec une major, mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ressens pas vraiment le besoin. Je trouve qu'il y a, de toute façon, il y a pas 36 000 intermédiaires, quoi. C'est l'artiste et le label, point. Et puis voilà, quoi. On aime la musique, on l'aime pas. Donc un label indépendant est plus à même de s'occuper à 100% de 3 artistes, plutôt qu'une major qui s'en occupe de 400 tous les jours. C'est surtout ça la différence. Voilà. C'est-à-dire que le label défend peu d'artistes, les défend peut-être mieux, mais ils sont plus au courant plus rapidement des choses. Puis ça correspond plus à cette musique-là aujourd'hui. C'est qu'au départ, c'est quand même une grande bande de potes qui partageons la fête de la nuit, de la musique électronique, de la techno, de la house, peu importe quel style. Et voilà, quoi. C'est qu'on a tous voulu faire notre musique et puis la vendre tout seul. Je me destinais plutôt à être concepteur-rédacteur dans la pub, ce que j'ai fait d'ailleurs pendant quelques années. Mais c'est vrai que parallèlement, j'ai commencé à mixer à l'époque où j'étais au lycée. Donc j'ai fait toutes mes études supérieures en pensant, si tu veux, que ce serait une passion, mais je pensais pas en vivre à un moment donné. Donc c'était quelque chose que je faisais pour vraiment mon plaisir, mais pas dans le but d'en faire une carrière à un moment donné. Mais en même temps, c'est un équilibre. Je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait, tu vois, de pas avoir sacrifié mes études et me dire, ouais, je me lance dans la musique et tout. J'ai quand même vécu d'autres trucs, donc j'ai aucun regret à avoir. C'est ce qui était dans la boîte aux lettres tout à l'heure, donc on va avoir aucune idée de ce que ça donne. Alors... Donc ça, c'est ce que j'avais hier, ce que j'ai amené hier en Espagne, tu vois, à Madrid. Donc il y a pas mal de choses que je vais récupérer pour ce soir, parce que c'était un set relativement house, assez tranquille, assez percussif. Et ouais, parce que là, je savais où j'allais jouer, donc je voulais pas prendre la caisse énorme, parce qu'en général, tu es obligé de l'enregistrer quand tu prends l'avion, et ça m'est arrivé d'arriver le soir même et mes disques arrivent le lendemain matin, donc c'est super, tu vois, c'est super utile. Donc quand je peux ne prendre qu'un sac et le garder avec moi, je le fais, c'est une sécurité. Donc là hier j'ai fait ça. Par contre ce soir je vais pas le faire parce que je vais prendre le sac et une caisse parce que je joue dans 2 soirées. Le premier set en fait sur un bateau, dans une soirée relativement house, donc là il va falloir jouer assez tranquille.
revanche, la deuxième soirée qu'il y a dans une beaucoup plus grande salle, où je joue derrière Terry Francis, qui est un DJ qui joue quand même relativement tech house, donc qui envoie pas mal. Donc là, il va falloir prévoir un set totalement différent. Forcément un goût, tu vois, un style de musique qui m'est propre. Maintenant, je suis assez large dans ce goût-là. C'est-à-dire que je dis souvent que je joue une house, mais avec un grand H, tu vois, ou une house au sens large du terme. Je trouve qu'il y a des bons disques dans tous les styles. C'est dommage de se limiter à un style. Donc maintenant, en fonction des disques que j'apprécie dans ces différents styles-là, bah, je vais orienter une sélection en fonction d'une soirée. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut que ça passe par effectivement, des petits disques comme ça. C'est des white labels. Donc ça, forcément, c'est des trucs qui sont pas encore sortis, donc tu es amené à jouer et que personne d'autre n'a, enfin, en théorie, où là, les gens qui sont en face de toi connaissent absolument pas ça, donc faire découvrir des choses nouvelles, il faut que ça soit un équilibre entre tout ça, quoi. Moi, un mec qui joue que des promos pendant 2 heures, bon, sauf si vraiment c'est que des bombes atomiques, ça peut être, toi, c'est vite chiant. Pareil, quelqu'un qui joue que des morceaux que tout le monde connaît, c'est très chiant aussi. Il y a une petite baisse de tension en début de set pour installer ton truc tout doucement. Puis toi aussi, ça te permet de rentrer dans le truc progressivement, tu vois. Donc tu cherches tes repères, tu testes les gens avec des trucs différents. Et puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, tu dois commencer à savoir, tu les accroches et puis là tu les emmènes où tu veux. Ça c'est le meilleur, c'est quand tu sens que les gens ils attendent un truc et que c'est toi qui décides quand tu vas leur donner et finalement, tu attends qu'eux soient le plus chauds possible et quand il y a une question de timing aussi. C'est une musique que j'ai découverte, si tu veux, sur une piste de danse. C'était normal qu'en achetant des disques, à un moment donné, je ressente le besoin de retourner sur une piste de danse avec cette nouvelle connaissance. Enfin, c'était logique, quoi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rester comme simple collectionneur de disques ou même faire de la radio, quoi. Il fallait qu'il y ait un contact avec le club ou les fêtes, parce que c'est ça, en fait, qui m'a d'abord intéressé. Et ensuite, au sein de ces fêtes-là, ah, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Ah, le DJ, tac, tac. Mais au départ, c'était vraiment la fête.
Il faisait très 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 chaud. À un moment donné, je me suis dit, tu vois, les gens, ils sont un peu cassés par la chaleur parce que c'est vrai que forcément, tu vois, tu perds beaucoup d'énergie. Et donc ils étaient peut-être moins réactifs, si tu veux, que s'il avait fait un peu plus frais parce que épuisé. Donc peut-être tendance à jouer un peu plus pumping que ce que j'avais prévu pour les faire bouger, quoi. Mais c'était vachement bien. Ouais, très très bonne ambiance. Mais je me suis amusé parce que je me suis vraiment baladé, tu vois. J'ai pris mon temps pour passer d'un style à l'autre, quitte à des fois laisser la piste se vider un peu pour mieux la reprendre ensuite, tu vois. Mais je me suis pas mis la pression, quoi. C'était cool. C'est un endroit qui fait des soirées pas depuis très très longtemps. On en entend parler beaucoup depuis 4-5 mois, notamment par le biais des afters du dimanche matin qui attirent énormément de monde. C'est un petit peu ça, en dehors de Paris, enfin c'est vraiment à la limite de Paris. Et c'est un entrepôt qui a été totalement réaménagé, qui vous donne l'impression d'être une boîte espagnole. Enfin, on a plus l'impression d'être à Ibiza qu'à Paris. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a donné la première fois que j'ai mis les pieds. Non, c'est pas bon là. Ça ira mieux sans. Là ça va, je vais pouvoir dormir longtemps, c'est exceptionnel. J'ai pas d'avion à prendre, je vais pouvoir me coucher, dormir toute la journée, c'est magnifique.